Je suis arrivé au musée, du coup c'est gratuit, ça marche avec un système de type, donc de pourboire. C'est plutôt petit, comme dans tous les musées en Thaïlande, il y a personne. Apparemment il y a un autre étudiant français là dans le musée, mais voilà, en plus ça va fermer dans pas trop longtemps, donc voilà. Donc en fait c'est sur les différents peuples qui peuplent les montagnes en Thaïlande, et à chaque fois il y a des vidéos, genre qu'est-ce qu'ils font dans la vie, leurs habits traditionnels, les outils qu'ils peuvent utiliser. Donc là c'est sur les carènes, après il y a les Hmong ici. Donc voilà, donc c'est très cool, très intéressant, et puis c'est gratuit, c'est beau, le personnel est sympa, juste ça ferme tôt. Donc faites gaffe, et puis je vous montrerai encore 2-3 trucs à l'intérieur du musée. Du coup c'est pas mal intéressant, il y a vraiment toutes les tribus, genre là je suis à la 5e, 6e, mais il y en a une bonne dizaine, donc elles vivent tous dans le nord de la Thaïlande, et c'est pas mal expliqué, en vrai c'est plutôt clair. À chaque fois il y a les habits, les traditions, les coutumes, et il y a une vidéo très claire aussi sur à peu près comment ils vivent, comment leur journée sont organisées, etc. Donc en fait c'est très concis mais très bien expliqué. Donc c'est plutôt cool et plutôt intéressant. Et il y a quand même pas mal de différences, même si c'est toutes des tribus qui émergent un peu de Chine, que ce soit, et qui vivent tous dans le nord de la Thaïlande, mais surtout aussi au Vietnam, Laos, Myanmar, etc. Bah, il y a beaucoup de trucs intéressants sur eux, et beaucoup de petites différences, mais qui font au final vraiment la spécificité de chacune des tribus. Donc voilà, bah, je continue à visiter. De toute façon j'ai pas encore énormément de temps, donc j'essaie de me presser un peu, et après je ferai un petit tour autour du lac, parce que le musée est situé autour d'un lac, vous allez voir c'est plutôt joli. Il y a l'air d'avoir d'autres salles en haut, enfin là je viens de les visiter, mais c'est des énormes blocs de texte, en plus il est 16h donc tout est fermé. Donc là je vais juste partir tranquille. L'expo est plutôt intéressante, mais je vous ferai le débrief plutôt dehors, quand il y aura une belle lumière et que je pourrai vous montrer le lac. Plutôt sympa, c'est clairement rapide, hein. Enfin, une petite heure vous faites le tour, mais c'est vraiment bien d'en apprendre plus sur une des spécificités de la Thaïlande et des pays de l'Asie du Sud-Est, qui sont comme ça les tribus des montagnes. Je pense que même en Chine il doit y avoir des trucs intéressants là-dessus. Donc intéressant, le personnel est super sympa, mais par contre c'est pas non plus ouf, surtout les salles d'en haut, au-delà des salles que je vous ai montrées, c'est vraiment que des trucs écrits, ça donne pas trop envie d'y rester. Mais par contre du coup c'est très calme, et là il y a un beau soleil, vous voyez, et regardez tout autour, du coup en fait c'est tout autour d'un lac. Pardon, j'ai été coupé, mais justement pour vous dire qu'ils sont trop sympas, les mecs du musée là ils partaient et m'ont dit ouais, où est-ce que tu vas, parce qu'ils étaient en voiture et voulaient me ramener dans le centre-ville. Donc bref, ils sont super gentils. Et tout autour en fait il y a un grand lac avec plein de petits trucs sur pilotis, des petites maisons, tout ça. Je crois que là c'est vide, mais il y a l'air d'avoir comme des stands de nourriture et tout, donc je vais faire un petit tour là-dessus, profiter un peu du calme avant de rentrer pour travailler. Donc je recommande si vous avez du temps, mais ne planifiez pas non plus une journée spéciale pour ça, quoi. Bon, en fait c'est ça, regardez comme c'est sympa. Il y a des petites tables sur le bord de la rivière, et il y a des petits restos. Si je trouve un truc bien, pourquoi pas me poser. Après j'ai pas trop de temps, donc je pense pas, mais à faire si vous venez au musée, de ensuite venir vous poser pour manger, parce que ça c'est vraiment une bonne ambiance, c'est super calme. On entend juste les cigales et les oiseaux, et du coup se poser là pour manger, sachant que en plus ça a l'air d'être plutôt bon et pas trop cher, comme souvent en Thaïlande, mais voilà. Donc vous vous posez là, vous mangez, avec la belle vue sur le lac, un jour de soleil, ça fait plaisir. Alors on se retrouve presque 48 heures après. Du coup ça faisait 2 jours que j'étais en mode flemme de faire tout le trekking, etc. Comme je pars demain, si c'est ça. Comme je pars demain, j'avoue que j'étais pas trop chaud de carrément prendre un jour de plus. Je vous expliquerai un peu plus dans la journée comment je vais organiser le reste des vacances en Thaïlande. Mais je voulais faire aujourd'hui du coup le trekking, donc je me suis levé un peu plus tôt. J'ai marché jusqu'à l'endroit où l'autre fois j'avais pris, où il m'avait laissé la voiture en descendant du temple. Je me suis dit je vais en trouver. Effectivement il y en a plein, sauf que c'est vide de chez vide. Du coup j'ai attendu avec eux pendant, sans mentir, 45 minutes, 1 heure. Il n'y a personne qui est venu. Du coup j'ai dit bon, tant pis, je vais marcher. Sauf que du coup là si je marche, ça va me prendre vraiment longtemps. Et en plus, je sais pas si vous verrez, mais ça fait 2 jours qu'ils disent qu'il va y avoir des averses, etc. Et depuis 2 jours il n'y a rien, il fait super beau, et là aujourd'hui vraiment c'est pas dingue.
le temps ne présage vraiment rien de bon. Donc j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je pense que je vais quand même me chauffer. Mais le truc c'est que si je dois faire tout le trekking déjà de la dernière fois, plus le reste que je voulais faire, ça va me prendre vraiment longtemps. Et ce soir j'avais pour projet de quand même rentrer chez moi, faire un peu de montage et ensuite d'aller voir un match de boxe. Donc faudrait pas que je sois rentré trop tard non plus. Donc voilà, je pense que ça vaut quand même le coup. Donc j'aimerais bien que là il y ait un petit bus qui passe et qui m'amène. Mais on dirait qu'il n'y en a pas et qu'ils sont tous déjà en chemin. Donc allez, je me motive, j'y vais en marchant, mais je risque de me reprendre l'inverse comme la dernière fois. J'ai un peu le seum puisque ça faisait 2 jours qu'il n'y avait rien eu, mais voilà. Donc hier j'avais la flemme un peu de filmer, j'ai pas fait grand chose, je suis juste allé à une salle de boxe qui me semblait bien. Et au final elle était proche de l'aéroport, j'ai pas trop aimé. Les mecs là-bas étaient super sympas, il y a vraiment un bon niveau, mais vraiment tu cours aux alentours de l'aéroport, dans les rues comme ça et tout, je me dis que ça me donne pas trop envie. Mais j'ai un peu d'autres plans du coup maintenant en tête, je vous les expliquerai un peu plus au cours de la journée. Bon, on est 30 minutes après, j'ai réussi à trouver un mec qui nous a amené avec 2-3 personnes qui attendaient. En plus comme ça du coup j'ai croisé des Anglais, j'ai pu parler. J'avais un peu une boule de sociabilisation là, putain j'ai fait que de parler mais c'était cool, c'était sympa, en plus c'était vraiment gentil. Et du coup bon bah là comme prévu hein, il pleut, donc heureusement que j'ai pas fait le chemin en marchant, j'aurais été pile au pire moment. Donc là j'attends un tout petit peu que ça passe. Je vais voir, peut-être je vais aller manger comme la dernière fois parce que c'était vraiment pas mauvais. Donc je pense que ouais, je vais faire ça, je vais aller manger le temps que ça passe un peu. Je vais quand même me faire le temple et après je vais marcher. Je vais faire le trekking. Et voilà, donc au final le mec nous a quand même fait payer 80 bahts à la place de 50. Normalement c'est 50 juste pour monter en temps. Donc là c'était 80, on lui a dit ok. Et du coup voilà, donc faut pas non plus que je tarde trop. Comme j'ai dit, j'avais quand même un programme et je suis content d'être monté. Et s'il fait un peu plus beau, je serais content de faire le trekking et de me poser un peu au café dans la jungle, etc. C'est un peu ça le but de ma journée. Donc tranquille, je vais aller manger un peu au même endroit que la dernière fois. On se retrouve au temple, je vous refais un ou deux plans là-bas parce que je vais quand même retourner au temple parce que je le trouve magnifique. Et après bah, je commence le trekking. Je vous mets pas le micro, comme ça vous entendez un peu l'atmosphère. Du coup ouais, c'est vraiment un de mes temples préférés, celui-là, avec la vue sur le Chiang Mai et tout, il est incroyable. Malheureusement, peut-être venir un peu plus tôt le matin parce que il est quand même très touristique. Mais franchement c'est un kiff. Là du coup je commence le trekking. C'est à côté d'un parc naturel. Et il semblerait que ce soit pas vraiment, en tout cas pour l'instant, un trekking. C'est plutôt la classique route de montagne. Et je marche sur le côté. Donc voilà, j'ai différents points importants à visiter sur le trajet. Je m'arrêterai à chaque fois, je vous ferai des petites vidéos. Je ferai mon casque, même s'il a plus trop de batterie. Comme ça parfois je me pose, j'écoute des petits trucs, etc. Enfin bref, début du trekking. On se retrouve au prochain point intéressant.
Et voilà, là pour l'instant, même si c'est un chemin de route, comme il n'y a quasiment aucune voiture, c'est très calme, c'est très sympa avec le petit parc à côté. Donc voilà, rendez-vous normalement. Je crois que le prochain stop c'est une cascade, mais je suis pas sûr. Je vous retrouve là-bas en tout cas. Pas mal non? Le petit point de vue. Bon à contre-jour mais magnifique. Du coup je suis arrivé à peu près après une heure de marche au point suivant. Vous avez vu il y avait une petite cascade sur le chemin. Du coup c'était un chemin de route classique. Je vais quand même mettre comme ça parce que c'est quand même joli. Et ouais c'était un chemin de route classique. Et là le prochain arrêt bah, c'est là où je suis. C'est le Bubbing Palace. Donc voilà, ça a pas l'air non plus super impressionnant, mais ça a l'air joli. Donc je vais en faire un peu le tour et puis après je continuerai l'épopée. Mais vraiment, là je commence à être vraiment très haut. Là vous avez vu, la ville elle se voit de vraiment très loin. Mais mon but vraiment c'est de me poser aujourd'hui. Désolé je dis beaucoup vraiment. Mon but c'est de me poser là dans les cafés où il y a la vue sur tout ça. Quand tu auras ça, ce sera vraiment incroyable. Donc on se retrouve au Bubbing Palace. Je vous fais un peu le tour, je vous montre. Normalement ça doit pas être trop long, mais bon j'y vais parce que c'est quand même encore à 25-30 minutes je pense. Bon au final, j'ai pas trop compris comment rentrer dans le Bubbing Palace. Et puis comme je vous ai dit en regardant les photos ça avait pas l'air dingue. Du coup j'ai pas envie de rebrousser chemin juste pour y aller. Je commence plutôt le trekking. Enfin le trekking, le vrai. C'est après que ça devient je pense dans la nature et tout. Mais là voilà, j'en ai pour je pense un bon moment. C'est bien en montée, il y a bien personne. Pour l'instant c'est sur de la route, mais je vous dis après je pense que ce sera dans la nature. Je vous filmerai un peu plus. Ça monte bien, je suis bien en hauteur comme je vous ai montré avec le point de vue tout à l'heure. Et comme d'hab, je vous fais des petits plans de ce qui est intéressant sur le chemin. Paraîtrait que le silence est la meilleure alternative. Nous on a choisi de faire du bruit, pardonner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe ils paieront cher et je parle pas de finance. Ou c'est peut-être la nature humaine.
On est fait pour vivre au soleil, mais l'inspiration est devenue lunaire. Donc tous les soirs au point de départ, je fais toutes les nuits le même trajet. De mon subconscient à ton air auditif, en passant par les coins où j'aime rapper, dont j'aimerais me rappeler. Une fois que j'aurai accompli mon projet, ma destinée, appelle ça comme tu veux. Les yeux d'une femme qui finira sûrement par partir. Les mains que j'aurai serrées, la drogue que je vais sûrement reprendre et le blast des salopards de ma clique. Ouais, je pense peu souvent à toi, Malika morte. Mais le jour où tu viendras me chercher, je t'aurais peut-être attendu dans des couloirs, à schéma au ralenti, en attendant que la raison revienne. À cheval sur 2 siècles, une sale odeur de fin de l'espèce, mais on garde la pêche. Un jour un mec m'a dit que tout ça c'était qu'un test, une étape. Et tant que le bateau reste à flot, je fais comme si je m'en tape. Et la race n'a pas d'importance, je marche qu'avec des gus qui veulent rien savoir. Fidèle à mes blancs, mes noirs et à ma matière grise. À la mémoire de Salimo également. J'oublierai pas que même le ciel a pleuré quand on a fini par se revoir. Oh j'batte, 7-5 dans le dos, 4 dans le Vaussaire, 16 le millésime et des milliers d'autres putains de chiffres au compteur. 444 nuits. Et voilà, je suis arrivé au café. Il n'y a personne, je pensais que c'était vraiment un gros truc. En fait, c'est tout petit, il a que quelques plats. Moi, j'ai pris à boire. Il y a juste quelques tables, ils sont en plein milieu de la jungle. Là, le ciel est un peu gris, mais franchement, c'est à faire absolument. Du coup, je me pose là quelques minutes, on capte rien. Je voulais appeler mes parents, leur montrer un peu, mais je peux pas. Du coup, mais incroyable, vraiment, c'est au milieu de nulle part. Du coup, c'est pas des treks, c'est toujours sur la route. Il y avait des treks, mais ça te fait arriver, ça me faisait pas passer par les cafés. Moi, je voulais absolument aller dans les cafés, et ça me faisait aller à des endroits qui, du coup, c'était un peu long après pour revenir. Du coup, voilà, donc je me suis posé là tranquillement au café, mais vraiment, c'est incroyable pour manger, notamment. Là, il n'y a personne en plus. Bref, super expérience. Puis je continue, il y en a un ou deux autres sur la route, et là, ça commence à pas mal descendre. Donc, je pense qu'en vrai, on continue à descendre en 1h, 1h30, tranquillement. Je serai en bas. Ouais, j'espère juste ne pas me prendre la pluie, mais vraiment le cadre est fou, je vous remonte ça, mais en plus du coup c'est pas cher, il fait des plats 40-50 bahts. Magnifique, rien à dire, une dinguerie. Je suis pas très longtemps après, là, 20 minutes, et je me suis rendu parce que du coup je vous avais parlé je crois de 2 cafés, et en fait là il y en avait un autre qui a vraiment pour le coup, là on se rend pas compte, mais qui a une vue sur la ville, les nuages, etc. incroyable, et malheureusement il est fermé. Je sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est la Covid. C'est dans un petit village quand même, donc voilà, ici c'est vraiment la campagne, enfin c'est la montagne plutôt, mais c'est vraiment, vraiment très pauvre et très reculé. Mais du coup c'est dommage parce qu'il avait autant l'autre, l'ambiance c'était incroyable parce que t'étais tout seul et tout, autant lui il avait une vue, mais c'est la plus belle vue que tu peux avoir d'un café sur toute Chiang Mai à mon avis. Mais bon, bah tant pis du coup pour ça, je me suis un peu fait avoir, mais c'est pas grave, donc je descends tranquille, je redescends sur Chiang Mai, et s'il y a peut-être un petit moyen de prendre un petit taxi, pas trop cher ou quoi, 40-50 bahts, pour revenir vers centre-ville, je pense que je vais le faire comme ça, peut-être que ce soir j'aurai le temps de faire un peu plus de choses. Projet ce soir, c'est du coup j'aurai sûrement pas le temps d'aller voir le match de boxe, en plus c'est un peu cher. Donc à chaque fois ça me saoule. L'autre fois la 1000 bahts, c'est vrai que c'était cool, mais franchement c'est trop, là c'est 600. Ça va 600, mais honnêtement ça reste quand même cher. Donc je me dis que je vais faire des trucs un peu moins coûteux, parce que j'ai plus trop d'argent au final, enfin j'ai pas tant que ça en tout cas. Surtout qu'après je veux rester en Thaïlande m'entraîner. D'ailleurs, oui, je vous avais dit que je vous en parlerai un peu plus de quel est mon projet du coup par la suite. En fait du coup je me suis dit allez ça y est, je veux visiter toute la Thaïlande, donc aussi le sud. Donc ce que je vais faire, parce que je prévoyais ensuite, parce que là je vais au Vietnam, et ensuite quand je reviens je me dis allez, quand je reviens du Vietnam direct ce que je fais, ah il y a un autre café, ah bon tant pis. Je me suis dit ouais, quand je reviens du Vietnam, je me trouve direct mon camp de boxe, et je reste là-bas 4-5 mois, je vis et je m'entraîne là-bas. Mais je pense que j'aurais quand même été un petit peu déçu de ne pas avoir du tout visité le sud de la Thaïlande. Donc ce que je vais faire, je vais visiter le sud, et je vais me trouver une salle
d'entraînement. J'ai déjà réservé quelques nuits à Koh Samui. Et ensuite, je vais visiter les 2-3 îles un peu le sud, la plage, parce qu'au final, à Pattaya, vraiment, le fait de me dire, ouais, le soir, tu viens, tu te poses sur la plage, tu te prends un petit truc de street food, des petits fruits, c'est vraiment ce qui me faisait presque le plus kiffer. Du coup, je pense que je vais me trouver un camp, je vais me trouver, je pense, un camp dans le sud, sur les îles, à côté de la plage. Et ça fermera la problématique ici, qui est que tu cours dans la ville, souvent dans des endroits pas ouf. Là, tu cours autour de la plage le soir quand tu es fatigué, tu te poses juste, tu lis un peu. Enfin bref, ça, je pense que c'est vraiment un lifestyle qui vaut la peine d'être vécu. Donc j'ai plutôt trouvé ça dans le sud et visiter le sud pour ne pas avoir de regrets. Le ciel fait un peu peur, je me dépêche de descendre. C'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un tawa, je m'en peur de la loi, je suis un jeune à la Pukawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tour de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, tes souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche elle prend des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché.